l'Association française des acteurs de l'éducation. C'est une association qui n'a pas de parti pris politique ou syndical, mais qui réunit des cadres de l'éducation nationale, hauts fonctionnaires, proviseurs, principaux, inspecteurs, professeurs, cadres des collectivités territoriales, pour réfléchir sur l'école. Alors nous avons choisi comme sujet de cette année « Peut-on réformer l'école ?» à un moment où nous ne savions pas, bien évidemment, que le colloque allait se dérouler 3 jours après un changement de ministre de l'Éducation nationale. En fait, notre attention n'était absolument pas polémique. Vous posez une question au départ qui est effectivement très difficile. Peut-on réformer l'école? En réalité, vous savez bien que la réponse est non. Donc moi je vous propose de fermer tout de suite ce colloque et d'aller profiter immédiatement des merveilles de l'Académie de Versailles. C'est une plaisanterie, évidemment, l'école est réformable et il faut évidemment la réformer. On a tendance à penser que l'enseignement est irréformable. Il a toujours été réformé. La vraie question, c'est quelle administration pour quelle réforme? Il n'y a pas de réforme qui réussisse sans administration. Quand je regarde les réformes qui ont réussi, Debré, les collèges et les lycées, la réforme du bac au milieu des années 60, les ZEP, le bac pro, c'est tout des réformes de structure. En général, les réformes pédagogiques ne réussissent pas, elles sont beaucoup plus difficiles à faire parce qu'elles touchent à l'identité professionnelle des professeurs. On a une très bonne administration, mais c'est une administration de gestion. C'est une administration qui ne sait pas discuter avec les enseignants, qui ne sait pas. Les chefs d'établissement ne discutent pas assez avec leur personnel, et entre les établissements et l'administration, il n'y a pas non plus de véritable structure de dialogue. Donc il y a une réforme de l'administration qui, de mon point de vue, est nécessaire. Réformer l'école, est-ce une habitude française? Non. Non. Et la réforme, c'est un changement qui est délibéré, un changement qui a été voulu par quelqu'un. Donc il y a toujours des réformes. Et il y a des réformes dans tous les pays. Ce qui est particulier à la France, c'est que comme nous tenons à avoir un système relativement homogène et cohérent, la réforme est un processus national. Il est donc plus lourd, mais si vous avez un système décentralisé comme en Allemagne dans les Länder réforment leurs enseignements. Non, mais il n'y a que dans les cimetières qu'il n'y a pas de réforme. Faire réussir tous les élèves, nous n'y arrivons pas et nous y arrivons de moins en moins. Je pense qu'on n'y arrivera que si on libère l'expérimentation et pédagogique de la part des enseignants et de direction des établissements de la part des chefs d'établissement. Conduisons en parallèle une grande politique d'évaluation. D'évaluation des expérimentations. Je suis en train de dire des banalités devant des gens comme vous, mais je les dis parce qu'on ne le fait pas. Si vous réfléchissez à une façon de lutter efficacement aujourd'hui contre l'échec scolaire et contre une... Je crois que c'est vraiment les 2 points. Alors, c'est la réforme ou oui, je crois, ou c'est du changement, n'importe, ça m'est égal. C'est une implantation dans le lieu où l'acte éducatif se réalise, c'est une implantation d'une modalité concrète qui, je crois, est adaptée à la situation actuelle.